Libanais. Hier, le mouvement terroriste a tiré plusieurs missiles et drones sur son voisin israélien. Riposte de Tel Aviv qui annonce ce matin intensifier ses frappes contre la milice chiite. Le président libanais Joseph Aoun a condamné l'attaque du Hezbollah, déplorant une situation qui va à l'encontre des efforts gouvernementaux entrepris pour rester à l'écart de cette guerre. Un conflit qui s'est rapidement étendu à toute la région du Moyen-Orient. Les pays arabes se sont réunis d'ailleurs hier, Wilfried de Villers. Oui, une réunion contre l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis ou encore le Koweït et Bahreïn, des pays alliés des États-Unis qui ont tous été visés par des attaques de drones ou des tirs de missiles de l'Iran ces derniers jours. Leur réaction est ferme, cibler des civils et des pays qui ne sont pas engagés dans des hostilités relève de l'inconscience et est déstabilisateur. Peut-on lire dans leur communiqué commun une déstabilisation régionale? Justement, c'était la grande crainte de ces pays du Golfe qui, pour la plupart, ont longtemps tenté de convaincre Donald Trump de ne pas attaquer frontalement l'Iran. Pour Téhéran, ce sont tous les alliés des États-Unis dans la région qui sont des cibles au même titre qu'Israël. On apprend ce matin qu'une personne a été tuée à Bahreïn cette nuit, des attaques qui ébranlent l'image de sécurité des pays du Golfe et c'est bien la stratégie de Téhéran pour qui les pays de la région, plus ils sont exposés, plus ils feront pression sur Washington pour qu'ils revoient à la baisse leurs objectifs et que les États-Unis soient justement plus ouverts à une désescalade. Merci Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en Égypte en direct du Caire. L'actualité